Alors, pourquoi la CRES est présente aujourd'hui sur le forum avec quelques-unes de nos entreprises de l'économie sociale et solidaire? Parce qu'on a l'habitude de dire et de défendre que nos entreprises font partie du monde économique et que pour nous, il n'y avait pas de sens de ne pas se retrouver dans un rendez-vous où on parle de la responsabilité des entreprises sans que nos entreprises de l'économie sociale et solidaire puissent partager ce rendez-vous. C'est pour ça qu'on a décidé à la fois d'être partenaire du salon, mais également de permettre à quelques-unes de nos entreprises de venir exposer pour présenter leur spécificité entrepreneuriale et leur engagement sur les territoires. Alors oui, en fait chez nous on parle pas de RSE, mais on a depuis 2 ans mis en place une nouvelle obligation demandée à nos entreprises qui s'appelle la mise en place du guide des bonnes pratiques. Alors peu importe les termes, en fait, nos entreprises ont maintenant l'obligation, chaque année, à l'occasion de leur assemblée générale, de faire un rapport sur leurs bonnes pratiques en matière d'exercice de leurs responsabilités. Et donc on incite très fortement nos entreprises à s'interroger sur la pratique par rapport à leurs ressources humaines, leur engagement en matière de développement durable, la posture éthique qu'elles pourraient avoir dans la manière de faire des affaires, autant en fait de registres qui viennent rejoindre le référentiel de la RSE. Et donc on a tout un plan d'animation en région, organisé auprès de nos entreprises. On vient de finir en fait un tour des territoires en région où on a fait une présentation de ce guide des bonnes pratiques qui est complètement dans la même inspiration que la promotion de la RSE. Enfin, aujourd'hui, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sur une région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 14 000 entreprises pour un peu plus de 17 000 établissements employeurs, dont à peu près 90% de ces entreprises ont leur siège social dans notre région. Donc ce n'est pas des établissements secondaires, c'est des entreprises très localisées. Et elles emploient une personne sur 10 qui travaille en région. Donc on voit que c'est un poids économique non négligeable. Aujourd'hui, comment ces entreprises se portent-elles? Elles se portent plutôt bien. Après, il faudrait avoir des nuances dans la réponse. En fait, on est sur beaucoup de secteurs d'activité. Et fonction du secteur d'activité et de la prégnance de la part de marché sur ces secteurs d'activité, on a des réalités différentes. Mais globalement, nos entreprises de l'ESS vont plutôt bien dans cette région. Alors, le premier intérêt pour nous de ce type de rendez-vous, hein, c'est déjà de faire en sorte, de faire se rencontrer des univers entrepreneuriaux qui n'ont rien à voir entre eux. Entre une entreprise de l'économie sociale et solidaire et je sais pas moi, le groupe EDF qui est partenaire du salon Reset, il y a des réalités entrepreneuriales qui n'ont rien à voir. Pourtant, une entreprise de l'ESS et EDF peuvent avoir une même volonté d'avoir un exercice de responsabilité sur leur territoire. Et donc le premier intérêt de ce type de salon, c'est de rendre possible ce genre de rencontre qui serait complètement par ailleurs impossible dans la vie quotidienne de l'entreprise. Donc je crois que vraiment l'intérêt d'un salon comme celui-ci, c'est l'interconnaissance et le fait de rendre en fait des univers complètement poreux entre eux. Parce que quand on a envie un peu de porter un regard sur son territoire et on se dit que son entreprise, c'est pas simplement quelque chose de posé sur le territoire, mais c'est un acteur qui a des responsabilités par rapport à ce territoire, on s'aperçoit qu'on soit une TPE, une PME, un grand compte du privé lucratif, on peut avoir les mêmes préoccupations. Et en ayant ces mêmes préoccupations, du coup, on peut partager éventuellement du projet commun.